Le jour de mon mariage, les tensions explosent lorsque ma belle-mère découvre ma grossesse avant la cérémonie. Pendant la réception, elle se lève devant tout le monde, me gifle au visage et crie « Espèce de mendiante ! Je ne peux pas t'accepter dans ma famille !» Cette humiliation publique choque les invités, mais ce qui m'a encore plus dévastée, c'est que mon mari n'a pas pris ma défense. Il est resté silencieux, refusant de me soutenir, me laissant complètement seule dans ce moment. Mon beau-père est resté tout aussi passif, n'offrant aucun soutien. Mais personne ne sait ce qui se passe le lendemain. Une tempête se prépare. Je m'appelle Émilie et je veux partager mon histoire avec vous. C'est une histoire pleine de hauts et de bas, de désillusion et d'espoir, et finalement, un voyage vers la découverte de ma propre force. J'ai grandi dans un orphelinat, un endroit qui était à la fois un abri et un rappel constant de ce qui me manquait. Les éducateurs étaient bienveillants, mais ils ne pouvaient pas combler le vide laissé par l'absence de mes parents. J'ai appris très tôt que la vie serait une lutte, mais j'ai aussi appris à survivre. Je gardais la tête basse et me concentrais sur mes études, rêvant de devenir comptable et, un jour, de tracer mon propre chemin dans ce monde. Quand j'ai atteint la vingtaine, j'ai travaillé dur et j'ai finalement obtenu un bon emploi en tant que comptable à Chicago. Je pensais être en train de réaliser mes rêves lorsque j'ai rencontré David Brooks. Il était charmant, issu d'une famille riche et différent de toute personne que j'avais connue auparavant. Notre relation a été rapide et passionnée. J'étais sur un nuage, pendant un moment, j'ai cru que j'avais enfin trouvé ma place dans ce monde. Tout a changé lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte. La nouvelle m'a plongée dans un tourbillon d'émotions, peur, joie, incertitude. Je me souviens du jour où j'ai annoncé la nouvelle à David. Nous étions assis dans mon petit appartement, et j'avais du mal à trouver les mots. Mon cœur battait la chamade alors que je disais, « David, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Je suis enceinte. » Sa réaction n'était pas celle que j'attendais. Le visage de David est devenu livide, et il a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Comment ça a pu arriver? Je ne sais même pas comment être père, s'est-il exclamé, sa voix remplie de panique. David, nous pouvons surmonter cela ensemble, l'ai-je rassuré, essayant de garder mon calme malgré la peur qui commençait à m'envahir. Nous pouvons planifier un avenir, mais intérieurement, je sentais le poids du monde sur mes épaules. David a finalement retrouvé son calme et m'a promis de rester à mes côtés, allant même jusqu'à parler de mariage. Mais c'était avant que sa mère, Caroline, n'entre en scène. Caroline Brooks était une femme influente dans la soixantaine, une véritable force de la nature, qui contrôlait tout dans la vie de sa famille, y compris celle de David. Lorsque Caroline a découvert ma grossesse, le chaos a éclaté. Elle était furieuse, et je pouvais voir le mépris dans ses yeux alors qu'elle confrontait David à mon sujet. « Tu es sérieux avec cette fille? Elle n'est rien d'autre qu'une mendiante. Tu ne peux pas l'épouser. » Caroline a crié, sa voix débordant de mépris. Malgré les protestations de David, Caroline a clairement fait savoir qu'elle ne m'accepterait jamais dans la famille. Je me sentais écrasée sous le poids de son jugement, mais David m'a promis de m'épouser malgré tout, espérant ainsi me protéger. Enfin, le jour du mariage est arrivé. Je l'avais imaginé de manière si différente, une journée remplie d'amour et de joie, mais à la place, j'avais l'impression d'entrer sur un champ de bataille. La cérémonie s'est déroulée sans problème, mais le véritable drame s'est joué à la réception. Alors que nous fêtions avec nos amis et notre famille, Caroline s'est levée, sa voix coupant les rires et la musique comme un couteau. « Émilie » cria-t-elle, en me pointant du doigt, « espèce de mendiante. Je ne peux pas t'accepter dans ma famille. » Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, elle m'a giflé. Je suis restée figée, stupéfaite, tandis que les invités retenaient leur souffle. Le silence s'est abattu, les regards se sont tournés vers moi, jugeant, critiquant, mais ce qui m'a le plus blessée, c'est le silence de David. Il ne m'a pas défendu, il est resté là, immobile comme une statue. Je pensais que j'allais m'effondrer à ce moment-là, mais au lieu de cela, j'ai senti quelque chose s'allumer en moi. Je ne la laisserai pas gagner. J'avais trop longtemps lutté pour ma place dans ce monde, et je n'allais pas laisser Caroline me l'enlever. Après le mariage, je me suis installée dans la grande propriété des Brooks, mais j'ai vite compris que le conte de fées était terminé.
La réalité était étouffante. David était distant, accablé par les pressions de la paternité et par les attentes de sa mère. La cruauté de Caroline est devenue incessante. Elle me rabaissait à chaque occasion et allait même jusqu'à remettre en question la paternité de mon enfant. Peut-être que tu mens à propos de ce bébé, disait-elle, sa voix perçante et cruelle. David mérite mieux que ça. Tu as de la chance qu'il t'ait quand même épousé. Chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus isolée et sans amour. Le silence de David était un poids sur mon cœur, et je commençais à me demander si j'avais commis une erreur. Est-ce que j'étais assez forte pour affronter cela seule? Mon cœur se serrait en voyant David s'éloigner de plus en plus dans son propre monde. Il avait commencé à boire davantage, et je pouvais sentir le changement dans notre relation. L'amour qui semblait autrefois si fort n'était plus qu'un lointain souvenir. Souvent, je me demandais comment j'en étais arrivée là, perdue dans une vie qui aurait dû être un rêve. Le tournant est arrivé lorsque j'ai donné naissance à mon fils, Ethan. Je me souviens de l'avoir tenu pour la première fois, sentant une vague d'amour m'envahir. Il était ma raison de me battre. Mais aussi fort que j'essayais de l'être, la solitude devenait insupportable. C'est alors que Mark et sa sœur Megan sont entrés dans ma vie. Mark était un homme d'une quarantaine d'années, avec une boiterie due à un accident, mais il avait un grand cœur. Lui et Megan, une gentille aide-soignante, sont devenus mon refuge dans ces jours difficiles. Ils m'ont offert non seulement leur aide, mais aussi de l'espoir, me rappelant que je n'étais pas seule dans ce combat. Un jour, alors que je luttais pour nourrir Ethan, Mark s'est approché et m'a dit, « Emily, tu fais un travail formidable. Tu as plus de force que tu ne le penses. » Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment y arriver sans le soutien de David. Je me sens perdue. Tu n'es pas perdue, a ajouté Megan, en posant une main réconfortante sur mon épaule. Tu nous as nous. Nous sommes là pour toi. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais construire ma propre famille, une famille pleine d'amour et de soutien, malgré les trahisons que j'avais subies. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre qui mettrait ma résilience à l'épreuve et changerait tout ce que je pensais savoir sur l'amour et la famille. Mais les défis étaient encore à venir. Le contrôle de Caroline sur David devenait plus fort, et ma nouvelle famille allait bientôt devoir mener une bataille difficile contre ses manipulations. J'espérais seulement avoir la force de tenir bon et de protéger mon fils. La vie dans le manoir des Brooks était loin de ce que j'avais imaginé. Chaque jour, j'avais l'impression de marcher sur des œufs, et j'ai vite réalisé que David n'était pas le partenaire dont j'avais besoin. Il passait de plus en plus de temps loin de la maison, cherchant du réconfort dans les bars et les clubs de Chicago, plutôt que dans la chaleur de notre nouvelle famille. Souvent, je l'entendais rentrer tard dans la nuit, l'odeur d'alcool s'accrochant à lui comme une mauvaise mémoire. Un soir, après une longue journée à m'occuper d'Ethan, j'ai entendu David trébucher en entrant à la maison. J'étais en train de nourrir notre bébé, et le son rythmé de la cuillère contre le bol semblait être ma seule source de réconfort. David est entré dans la pièce, les yeux vitreux, et j'ai forcé un sourire, espérant me connecter avec lui. « David, comment s'est passée ta journée ?» Il m'a à peine regardé. « C'était bien, a-t-il marmonné, se balançant légèrement tout en s'appuyant contre le mur. Mon cœur s'est serré. L'homme dont j'étais tombée amoureuse glissait entre mes doigts, et j'étais impuissante à l'en empêcher. Les jours se transformaient en semaines, et la tension entre nous ne faisait qu'augmenter. Caroline continuait sa guerre émotionnelle, trouvant de nouvelles façons de me rabaisser et de miner mon rôle de mère. Ethan mérite mieux qu'une mère qui peine à garder un emploi, disait-elle avec un sourire sarcastique, ses yeux brillants de malveillance. J'essayais de m'élever au-dessus de ses provocations, mais c'était épuisant. Cette nuit-là, j'ai rassemblé tout mon courage pour confronter David. Nous devons parler, dis-je, ma voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Il leva les yeux, surpris, avec une lueur de confusion dans le regard. De quoi? De nous, d'Ethan. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, répondis-je, sentant mon cœur s'emballer dans ma poitrine. David soupira, passant sa main dans ses cheveux. Emily, j'essaie juste de comprendre tout ça. Je ne m'attendais pas à cette paternité, à ce mariage, à tout ça.
Moi non plus, dis-je, laissant la frustration déborder. Mais nous sommes ensemble là-dedans. J'ai besoin que tu sois là pour moi, pour Ethan. Je ne peux pas y arriver toute seule. Il resta silencieux, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Tu ne comprends pas la pression que je subis, finit-il par dire, d'une voix basse. Non, c'est toi qui ne comprends pas la pression que je subis, criai-je, les larmes brûlant mes yeux. J'essaie de prendre soin de notre fils tout en affrontant les attaques incessantes de ta mère. J'ai besoin que tu me choisisses, David. Au lieu du soutien dont j'avais désespérément besoin, il se détourna, me renvoyant d'un geste de la main. Donne-moi juste un peu de temps, Emily. Je vais régler ça. Il se retira à son endroit habituel sur le canapé, me laissant plus seul que jamais. Les jours passèrent, et mon état émotionnel commença à se détériorer. Je me sentais piégé dans une cage dorée, entouré de luxe, mais privé d'amour et de soutien. Mark et Meghan étaient mon seul réconfort, ils me rendaient souvent visite, apportant des rires et de la chaleur dans ma maison. Un après-midi, alors que nous étions assis dans le salon, Mark remarqua mon malaise. « Emily, tu sembles différente ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude clairement visible sur son visage. Je soupirai, sentant le poids du monde peser sur mes épaules. « Je ne sais pas, Mark. J'ai l'impression de perdre David. Il n'est jamais à la maison, et quand il l'est, il n'est pas vraiment là. » Meghan tendit la main et posa une main réconfortante sur mon épaule. « Tu fais un travail incroyable avec Ethan. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Leur gentillesse me remonta le moral, mais il était évident que la bataille n'était pas encore terminée. L'influence de Caroline était écrasante, et je pouvais sentir son emprise se resserrer autour de David. Il me fallait un plan pour protéger mon fils et moi-même de la tempête qui approchait. Un soir, après une journée particulièrement difficile, je me suis assise seule dans la chambre du bébé, berçant Ethan dans mes bras. Le silence nous enveloppait, mais je savais, au fond de moi, que je devais me battre pour notre avenir. Avec Mark et Meghan à mes côtés, je commençais à envisager mes prochains pas. Je ne pouvais plus laisser Caroline dicter ma vie. Je ne savais pas encore que des jours encore plus sombres m'attendaient. Le désespoir de Caroline allait bientôt donner lieu à un plan qui allait tout changer. Les enjeux augmentaient, et je devais me préparer pour le combat de ma vie. Je pris une profonde inspiration, serrant mon fils contre moi, déterminé à affronter tout ce qui allait arriver. À mesure que les semaines passaient, l'atmosphère à la demeure des Brooks devenait de plus en plus tendue. Je pouvais sentir la présence de Caroline planer sur nous comme un nuage noir, son mépris à mon égard se transformant en quelque chose de plus dangereux. David restait distant, absorbé par ses luttes intérieures et l'influence croissante de sa mère. Je me sentais piégé dans un cauchemar, cherchant désespérément une sortie tout en luttant pour protéger mon fils. Un soir, alors que je mettais Ethan au lit, j'entendis des voix élevées venant du salon. La curiosité me domina et je m'approchai pour mieux écouter. J'entendais David et Caroline se disputer. « Tu dois être ferme, David, » insista Caroline, d'une voix perçante. « Emily est une distraction. Elle n'est pas bonne pour toi ou pour la famille. »« Je ne veux pas entendre ça, maman, » répondit David, avec colère. « Elle est ma femme et la mère de mon fils. Tu dois l'accepter. » Ces paroles m'apportèrent un éclat d'espoir, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser aveugler par cela. La réaction de Caroline fut prévisible. « Tu fais une erreur. Elle n'est qu'une profiteuse et elle va te prendre tout ce que tu as. Tu dois choisir ta famille plutôt qu'elle. » Un frisson me parcourut le dos. Les enjeux devenaient de plus en plus importants et je pouvais sentir que Caroline préparait quelque chose de sinistre. Je retournai dans la chambre du bébé, tenant Ethan fermement contre moi, et je lui murmurai une promesse, « Je te protégerai, quoi qu'il arrive. » La semaine suivante, les choses prirent une tournure encore plus sombre. Caroline, animée par la colère, élabora un plan qui allait ébranler les fondations de nos vies. Un matin, je reçus un appel de Mark, sa voix empreinte d'inquiétude. « Emily, tu dois faire attention. Je viens d'entendre quelque chose à propos du plan de Caroline. Elle cherche un moyen de te retirer Ethan. »
Mon cœur se serra. Qu'est-ce que tu veux dire? Les rumeurs disent qu'elle a discuté avec des avocats. Elle veut prétendre que tu n'es pas apte à être mère et que David devrait avoir la garde d'Ethan, expliqua Mark, sa voix pressante. Inapte? Je fais tout ce que je peux pour lui, répondis-je. La panique montait en moi. Je ne pouvais pas la laisser me prendre Ethan, il était tout pour moi. Je sais, mais nous devons élaborer un plan, dit Mark d'un ton grave. Tu dois tout documenter, tes actions en tant que mère, le soutien que tu reçois de Megan et moi. Nous allons nous battre ensemble. Ce soir-là, je m'assis à la table de la cuisine, examinant des documents et prenant des notes. Je ne m'étais jamais sentie aussi vulnérable, mais j'étais déterminée à protéger mon fils. Chaque moment passé à me préparer me rappelait l'amour immense que j'avais pour Ethan et jusqu'où j'étais prête à aller pour le garder en sécurité. Les jours se transformèrent en une succession de réunions avec Mark et Megan, à rassembler des preuves et du soutien. J'avais même contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, déterminé à m'assurer d'avoir une chance de me battre. Mais, tandis que je luttais pour assurer notre avenir, la tension entre David et Caroline continuait d'augmenter. Un après-midi, j'entendis une autre dispute entre eux. « Tu ne peux pas la laisser te manipuler ainsi, David, » cria Caroline. « Tu dois penser à ta réputation. » « La réputation? Et ma famille alors? » La voix de David tremblait. « Emily et Ethan sont ma famille maintenant. Tu ne peux pas le voir? » J'eus un nouvel éclat d'espoir, mais il s'éteignit rapidement lorsque je vis Caroline sortir de la pièce dans un éclat de colère. Il était clair que sa détermination à nous séparer était inébranlable. Une nuit fatidique, alors que j'étais dans le salon avec Ethan dormant dans mes bras, il y eut un coup violent à la porte. Mon cœur s'emballa en l'ouvrant et en découvrant Caroline debout là, son expression sombre et menaçante. « Nous devons parler, dit-elle, sa voix froide comme la glace. « De quoi ?» répondis-je, essayant de garder la voix ferme. « Je sais ce que tu fais, Emily. Tu essaies de retourner mon fils contre moi, m'accusa-t-elle, entrant sans y être invitée. Tu penses vraiment que tu peux simplement me le prendre? » Je serrai Ethan un peu plus près, instinctivement en train de le protéger. David est mon mari et Ethan est mon fils. Je n'essaie de voler personne. Garde tes mensonges, siffla Caroline. Je ferai tout ce qu'il faut pour garder ma famille intacte, même si cela signifie me débarrasser de toi. Je la fixai, le choc et la peur se mêlant dans ma poitrine. Tu n'oserais pas. Oh, j'oserais, répondit-elle, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. Ce n'est pas fini, Emily, pas du tout. En sortant, je ressentis un pressentiment s'installer en moi. J'étais en guerre et les enjeux étaient plus élevés que je ne l'avais jamais imaginé. Mon cœur battait la chamade à l'idée de jusqu'où Caroline pourrait aller pour maintenir son contrôle sur David et le nom de la famille. Je me tournai vers Mark et Megan en quête de soutien, déterminée à rester ferme pour Ethan. Je savais que je devais me préparer pour le combat de ma vie. Dans l'ombre du désespoir, je trouvais une lueur de résilience et j'étais prête à affronter les défis à venir. La tempête se formait et je devais être prête à l'affronter. Les jours qui suivirent la visite menaçante de Caroline ressemblaient à un compte à rebours, chaque seconde résonnant avec ma peur grandissante pour l'avenir d'Ethan. À chaque affrontement, je savais qu'elle se rapprochait de l'exécution de son plan et je devais rester un pas en avant. Je versai mon cœur et mon âme dans la préparation de ce qui allait venir, soutenu par le soutien indéfectible de Mark et Megan. Un après-midi, alors que je révisais les notes de mon avocat, je reçus un message de Mark, « Nous devons nous rencontrer. J'ai des nouvelles. » Mon cœur s'emballa. Je fixai rapidement un rendez-vous dans notre café habituel, un endroit tranquille où nous pouvions discuter sans interruption. « Emily, j'ai découvert que Caroline répand des mensonges à ton sujet, » dit Mark, l'inquiétude gravée sur son visage. « Elle dit aux gens que tu es instable et inapte à t'occuper d'Ethan. » Une vague de nausée me submergea. « Elle ne peut pas faire ça. J'ai tout fait pour être une bonne mère. » Mark acquiesça. « Je sais, mais nous devons tout documenter. Je te suggère de commencer à tenir un journal détaillé de tes activités quotidiennes avec Ethan, montrant combien tu l'aimes et te soucies de lui. Chaque petit détail compte.
Avec une détermination renouvelée, je commençais à enregistrer chaque moment passé avec Ethan, ses premiers pas, la façon dont il riait quand je jouais à cache-cache, et les moments tranquilles quand il s'endormait dans mes bras. Chaque entrée devenait un témoignage de mon amour et de mon engagement en tant que mère. Alors que je continuais à rassembler des preuves, les attaques de Caroline devenaient plus agressives. Un après-midi, je reçus un appel de mon avocat m'informant que Caroline avait demandé la garde temporaire d'Ethan, prétendant que j'étais inapte à cause de mes conditions de vie instables et de mon manque de soutien familial. Mon cœur s'effondra. C'était un mensonge éhonté et je devais me battre. Le jour de l'audience au tribunal arriva et mon anxiété était palpable. Je pouvais sentir la tension dans l'air en entrant dans le tribunal, mes mains tremblant. Mark et Meghan étaient assis au fond, offrant un soutien silencieux, et je respirais profondément pour me stabiliser. Caroline était assise devant moi, un sourire suffisant sur le visage. David était également là, mais semblait confus, regardant entre sa mère et moi. « Votre honneur, » commença Caroline, sa voix débordant d'une fausse préoccupation. « Émilie n'est pas apte à élever mon petit-fils. Elle n'a pas de foyer stable et ne bénéficie d'aucun soutien familial réel. » Je me levai, déterminée à me défendre. « Votre honneur, je ne viens peut-être pas d'une famille riche, mais je suis une mère dévouée. Je travaille dur et j'ai un solide réseau de soutien. Mark et Meghan sont comme une famille pour moi. Je ferai tout pour subvenir aux besoins d'Ethan. » Le juge écouta attentivement et je ressentis une lueur d'espoir. « J'ai des documents prouvant mon engagement en tant que mère et j'ai des témoins qui peuvent attester de mon caractère, » continuai-je, en désignant Mark et Meghan. Caroline se moqua de moi, mais je continuai, partageant mon parcours en tant que mère et l'amour que j'avais pour Ethan. Je pouvais voir l'expression du juge s'adoucir pendant que je parlais et, pour la première fois, je croyais que j'avais une chance. Après ce qui sembla être une éternité, le juge annonça sa décision, « J'accorde la garde totale d'Ethan à Émilie. » Il est clair qu'elle a démontré son dévouement en tant que mère. Une vague de soulagement m'envahit, les larmes me montant aux yeux. J'avais réussi. Je me tournai pour voir Mark et Meghan rayonnant de fierté, mais Caroline n'avait pas fini de se battre. « Ce n'est pas fini, Émilie, » siffla-t-elle en passant devant elle. « Peut-être pas, » répondis-je, la voix ferme, mais je me battrai toujours pour mon fils. En sortant du tribunal, le poids sur mes épaules se dissipa. Je me sentais revigorée, prête à recommencer avec Ethan. Avec Mark et Meghan à mes côtés, je savais que nous pourrions construire une famille aimante. Au cours des mois suivants, la vie commença à prendre un nouveau rythme. Je trouvais de la joie dans les petites choses, le rire d'Ethan, ses réussites et l'amour qui fleurissaient entre nous. Je ne survivais plus seulement, je prospérais. Bien que Caroline et David fissent toujours partie de mon passé, j'appris le pouvoir de la résilience et l'importance de la famille choisie. Mon parcours m'avait transformée et j'étais enfin prête à embrasser l'avenir à bras ouverts. Ensemble, nous bâtîmes un foyer rempli d'amour, de rire et d'infinies possibilités. Alors que je tenais Ethan près de moi, je réalisais que je n'étais pas seulement une survivante, j'étais une guerrière, prête à affronter tous les défis à venir. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais véritablement libre. Si tu aimes des histoires comme celle-ci, laisse un like et abonne-toi à notre chaîne. Passe une bonne journée.